alors juste pour resituer au cas où, si tu ne te souviens pas, dans le dernier vlog en fait on a fait du stop pour aller de Valence à Madrid et en fait on a trouvé quelqu'un vraiment en dernier recours, en fin de journée, genre vers 20 h, et le monsieur il nous a avancé de beaucoup de trajet, de la moitié du trajet, et en fait il devait dormir, donc il nous a proposé de prendre un hôtel au milieu du trajet, et le lendemain matin il repartait à 7 h. Donc là en fait on est le lendemain matin à 7 h. Aujourd'hui on était un nouveau jour et on était un jour très tôt. Il est 7 h du mat et en fait le monsieur il doit venir nous chercher. Tu peux me demander au monsieur si jamais le petit déj il était compris, au moins du thé. Bon allez. Coucou, alors on a roulé 2 heures durant lesquelles Mélika a dormi. Moi j'ai discuté avec le monsieur parce que tu vois je suis une meuf comme ça. Ah la mytho putain, j'en peux plus d'aller à la mytho trop. Et moi j'annonce dans ces vlogs il n'y a que du mytho. Et en fait là on est arrivé chez notre coach surfeur. Ouais. Une pause. Si jamais tu sais pas ce que c'est qu'un coach surfeur ou du coach surfing, ça veut dire que t'as pas vu ma vidéo sur le sujet. Donc je te mets le lien dans la barre d'infos et si jamais j'oublie tu me le redis. Mais en gros le coach surfing c'est un truc qui permet d'aller dormir gratuitement chez les gens. Et en fait il y a des gens qui s'inscrivent sur un site pour dire bah voilà moi j'ai une place, 2 places, j'ai un lit, un fauteuil, un appart, voilà. Ils te le prêtent gratos et c'est vachement bien. Et l'idée en fait c'est de pouvoir partager des moments avec des gens de la ville où tu vas. Donc là en fait nous on a fait des demandes à plein de gens sur Madrid, on a assez galéré pour trouver. Et il y en a qu'un seul qui nous a répondu, c'est Miguel. Et en fait Miguel il est trop bien, de ouf. Mais je te le présente pas dans ce vlog, je te le présente dans celui d'après. Et en gros il sera là qu'à midi et là il est 10 h. Et du coup là on va s'acheter à manger. On se prend des gâteaux en cas. Et là on est arrivé dans une ville qui on pensait être à Madrid mais en fait on n'est pas vraiment à Madrid. On est aux alentours de Madrid et visiblement on est très loin du centre. Mais c'est la seule personne qui nous a répondu alors on n'a pas tellement le choix. Oh, c'est 4 fois plus cher les Princes de Lu que les Renélas chocolatés. Non franchement, tu sais que ma mère elle m'a traumatisée quand j'étais petite à acheter les gâteaux des pauvres là. Alors, nous, on a décidé qu'on voulait bien acheter du moins cher, mais pour tout ce qui est marque de gâteaux, on va rester sur la base. Laetitia fait pas de concession sur les Princes de Lu. On veut faire les riches sur les gâteaux. Même les bananes, elles sont emballées. Tout est emballé ici. Même en France. Non, les bananes, elles sont pas dans des barquettes. Alors là, on part du centre commercial, il y avait 2 cafés où on voulait aller, mais il n'y avait pas de wifi. Et nous, tu vois, on est un peu des geeks. Non mais on doit surtout prévenir Miguel qu'on est là quoi. Ouais, donc on repart, mais moi je crois que le café où on va, c'est un café hyper de vieux et je suis pas convaincue qu'il y ait du wifi. Non, regarde, t'as un truc encore plus pété là. Ouais, café El Romero Café, j'ai du mal à croire qu'il ait le wifi. Mais on va tenter notre petit café des familles. Ton analyse de la situation est très pertinente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu viens de me dire? En fait, ça fait 1 heure qu'on est dans un café typique espagnol et on va se dire que c'est très bruyant. Donc moi j'essaye de lire, Laetitia essaie de travailler et on a du mal à se concentrer parce que c'est très bruyant. Et encore là c'est moins bruyant que tout à l'heure. Ouais, là c'est calme. Beaucoup moins. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des discussions. Et oui, il n'y a pas de wifi ici. Et en fait, il n'y a pas la wifi, il n'y a pas internet, et personne n'a son téléphone. Et je me disais, à Paris, c'est pas si bruyant, c'est beaucoup plus calme. Et on est en train de se dire que peut-être ici les gens se parlaient quoi, par rapport à nous. Ici les gens sont des êtres humains qui communiquent, c'est pour ça qu'il y a du bruit. On avait oublié ce que ça faisait. Du coup, il n'y a personne qui a son téléphone à la main, il n'y a personne qui lit. Voilà, il y a une geek avec une tablette et une geek avec l'ordinateur. Ça se passe trop bien chez notre coach. Il est tellement gentil, c'est ouf. En fait, c'est un jeune de 30 ans qui fait de la peinture, qui fait du basket et qui est aussi ingénieur pour un truc du gouvernement. Il est en train de passer les concours pour travailler au gouvernement. Ah, métro. En tant qu'ingénieur. Ouais. Donc c'est ouf. Et du coup, on n'arrête pas de discuter avec lui, c'est super intéressant. Il y a un mec en t-shirt, il fait tellement froid à Madrid. C'est super intéressant. Et en fait on lui a dit que ce soir on va lui... Et c'est hyper propre pour un appart de garçon. Mais à part sa chambre qui est en bordel, franchement la salle de bain et tout c'est super propre. D'habitude les salles de bain chez les garçons, désolé les garçons qui me regardent, souvent c'est un peu cracra. Ben là tout propre, genre la douche elle est nickel. Les toilettes elles sont frottées. Les toilettes sont propres. Non mais c'est le premier truc chez les garçons que tu remarques. La plupart, souvent, quand tu vas chez des mecs, ils ont jamais nettoyé leurs toilettes. Ouais mais là il accueille des gens, c'est la moindre des choses. Non, je pense que c'est quelqu'un de propre. Sa cuisine elle est nickel. Et vraiment, chez les garçons c'est pas souvent comme ça. Bref,
Il est parfait quoi. Et donc ce soir on lui fait une poêlée de légumes et on fait des crêpes. En fait on pense que ça va être notre truc à nous quand on va chez des coachs. Pour pas qu'ils aient l'impression qu'on vient juste gratter en fait. Et ben on fera des poêlées de légumes et des crêpes. On a 2 plats nous. Avenida de América. Ok, en el metro. Ah gracias. Alors là on est dans le métro, apparemment on est en train d'arriver au centre de Madrid. Et on a décidé d'aller où le vent nous mène et de se perdre un petit peu. Ça va être bien. On verra. Notre hôte il nous a donné plein de plans, de trucs trop bien. Mais comme on a quelques jours à Madrid, on n'est pas très pressé de les faire. Donc, du coup aujourd'hui on est en mode... la vie est belle, mais il fait un peu froid. Et là la dame est trop gentille parce qu'elle nous montre tout, elle nous accompagne. Ça c'est trop cool. Dans le métro, il y a une télé géante avec des informations qui passent. Et il y a une télé là aussi. Il y a des télés partout. C'est trop bizarre. Il y a une gentille dame qui nous a fait changer 10 000 fois le métro. Tu te souviens comment on fait pour rentrer à la maison du coup? Parce qu'on a changé 1 milliard de fois le métro. Et elle nous a dit que là où on irait, ce sera apparemment bien. Sauf qu'elle nous avait donné le nom d'une sortie qu'on n'a absolument pas respectée parce qu'on est des meufs comme ça. Parce qu'on est des meufs comme ça, qu'on respecte rien. Et là, le programme de la journée, c'est de visiter sans savoir où aller. Ce qui est pas mal comme manière de visiter. On va demander aux gens qu'est-ce qu'il y a de bien à visiter, qu'est-ce qu'il y a de bien à voir. Non? Faut demander bien et gratuit. Okay. Faut demander s'il y a des musées gratuits, non? Des écrans partout. On décide d'aller dans les petites rues perpendiculaires complètement au hasard. On ne sait pas où ça nous mène, mais en tout cas on sait que ça nous mène loin potentiellement des magasins. Donc on y va. Alors là on est dans la rue qu'on a pris au hasard. Et c'est vachement joli. Scusa, qu'est-ce? Convento. Convento? No, all'italian. Non, française. Français, c'est un couvent. Un couvent? Un couvent, oui. Le couvent de Saint Placide. On peut le visiter? Non, c'est habité encore. Ah ouais? Ah oui. Par des nonnes? Un burger bar. Faut qu'on voit combien ça coûte. Et il y a un chinois. Et souvent le chinois c'est pas cher. Hein. Un burger ça végétarien, on va mettre 12 €. Fou! Ah ouais. Hola! Hola! Est-ce possible mirar la carta? Ici? C'est pas super clair les images par rapport au manger. Du coup je me suis dit que je voulais t'expliquer. En gros le truc c'est que moi je veux manger pour le moins cher possible. Dès que je suis en vacances je veux manger du local et du pas cher. J'avoue en Espagne c'est chaud. Et en fait on cherchait à manger local et pas cher. Et tout ce qu'on trouvait, je trouvais ça trop cher. Du coup je faisais que marronner. Et la pauvre Melika elle devait suivre parce que bah, moi je voulais pas mettre 10 € dans un manger. Et on a cherché, on a commencé par un resto qui faisait des hamburgers végé, mais c'était vachement cher. Après on a été voir chez un chinois, mais c'était un petit peu cher aussi. Et finalement on a fini chez un truc qui faisait des pad thai. Ce qui est drôle parce que maintenant on bouffe des pad thai tous les jours. À l'époque ça nous paraissait exceptionnel, mais là on en mange tous les jours parce que là je suis en Thaïlande. Voilà. C'est chaud? C'est chaud mais c'est bon. Il y a quoi dedans? Il y a des nouilles, des œufs, des carottes, de ça là, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des œufs, j'ai l'impression. Ouais. Il y a un peu de légumes. Il y a du soja, j'ai l'impression. Ouais. Le but du jeu c'est de se blinder à mort. Et moi le but de mes vacances c'est de manger que ça. Non, c'est bon. C'est vrai? Ok, voilà. Voilà. Alors nous on partage tout. Le burger qui était là, il s'est retrouvé un petit peu là. Et j'ai pris un peu de ses pâtes. Voilà. Comme ça c'est un bon repas. Pour pas super cher en plus. Et c'est végétarien. C'est bon Laetitia? Je crois que... Alors là on est dans une place. On se disait que Madrid c'était pas hyper beau. C'est pas pour critiquer. On a demandé au monsieur là-bas où était le vieux centre, mais il sait pas. On voudrait le... Ah. Là? Si. Ici il nous a dit qu'il faut aller tout droit, mais en fait tout droit il y a un mur. Donc on n'a pas très bien compris, mais on va y arriver, on va y arriver. C'est un banc d'une place, voilà. Si tu veux pas te déranger, tu viens ici. Et puis c'est surtout très agréable de s'asseoir et d'avoir la vue sur rien. Voilà. Voilà. On est bien, hein? C'est agréable. Balance. Cette meuf, elle a un problème directionnel. On vient de là-bas. Elle vient de me dire qu'on venait de là-bas. Mais tout se ressemble. Je peux pas lui faire confiance, elle. Voilà, je ne peux pas lui faire confiance au niveau des directions. Dites-lui ses abonnés qu'elle me laisse tranquille. Mais non, on va pas là-bas, on va là-bas, meuf. C'est là-bas le vieil centro. Non, en fait, j'invente, je sais pas. Il avait dit à la derecha et la derecha c'est à la droite. Non, ah ouais?
Ouais, mais alors, est-ce que je dois te faire confiance niveau direction? Je voudrais pas dire, hein, mais j'avais raison, niveau direction. Bon, quand je demande le Viejo Centro, les gens ils se moquent de moi. Alors du coup, la demoiselle ici présente, elle a rajouté l'Autentica Centro, c'est ça qu'elle dit? Historica Centro, ça marche déjà mieux. Historico Centro. Plaza del Sol. Plaza del Sol, ça marche mieux. Donc voilà, si tu cherches un endroit, Playa del Sol, Plaza del Sol. Bon, on va en ville. Alors là, il se passe un truc et on va aller voir ce que c'est. Ah non, ça fait de la peine. C'est quoi l'histoire? Il y a un mec qui s'est fait Assassinada bébé de 45 jours. de 33 años. Ah, ça s'est passé ici, putain, ça fait... Mais c'est quoi? Mais c'est passé quoi? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique par contre. Marca España. Con el maltrato no he trado. Marca España 21. C'est pas un truc pour l'avortement? La violencia de género. De quoi? Muerte del marido. El marido Ah, el violante de mujer. la ha matado. La ha matado. Ok. C'est quoi? C'est les maris qui ont tué leur femme ou je sais pas quoi. C'est contre Allez. la violence. Ah, merci, tu parles français. La violence. La violence. Ouais, je crois que c'est La contre la violence. violence faite aux femmes en fait. On sait Ah. Et là, en fait, on dirait que c'est le nom des femmes avec leur âge. L'âge auquel elles sont mortes. Et la date, en fait. comme un deuil, tu vois, pour chaque femme. Ouais. Alors là je fais juste une pause parce que depuis en fait cette vidéo je me suis renseignée. Le truc c'est qu'en fait en Espagne il y a eu pendant très longtemps des cas de violence conjugale, beaucoup plus qu'en Europe et beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc en 2005 et 2009 il y a 2 lois qui ont été votées par l'Espagne et en fait ces lois elles ont été votées pour protéger les femmes. Elles ont été votées aussi pour créer des centres d'accueil, pour créer des moyens pour que les femmes puissent alerter sur leur situation. Et le souci qui s'est passé en Espagne c'est que après ça, après ces lois là, il y a eu un petit peu le bordel au niveau du gouvernement et le gouvernement a décidé de revenir en arrière en quelque sorte en supprimant par exemple les aides qui étaient allouées à ces centres d'accueil qui ont dû fermer et en supprimant plein d'avantages qui avaient été donnés aux femmes. Donc à mon avis en fait cette manifestation qu'on a vue c'est typiquement une manifestation pour rappeler qu'en Espagne il y a un vrai problème au niveau de la maltraitance des femmes et des violences conjugales. Il y a un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent sous les coups de leur mari tous les jours là-bas et malheureusement le gouvernement ne tient pas ses promesses. Ce qui est dommage c'est qu'en fait l'Espagne était pionnière en fait en matière de loi et de protection des femmes et que du coup ils n'ont pas vraiment été jusqu'au bout de ce projet. Un truc mais on sait pas ce que c'est, on va aller demander. Hola. Hola, buenas. ¿Qué es? Esto, Por favor. edificio Sí. de la comunidad, la presidenta de la comunidad de Madrid. ¿Es posible de visitar? No, ¿No? no. Ok. ¿Qué es posible de visitar? Gratis. No dinero. No sabría decirle. Y a rien. Es viejo histórica city? Sí, todo esto sí, casco histórico. Histórico? Histórico, todo. Ok. Sí, mira, por allí, Si? detrás plaza del Miño. detrás del edificio, Sí. de aquel piso, Sí. está Palacio Real y Eh. la Catedral de Madrid, la Catedral de Almudena, también, detrás de aquello. Ouais, gracias. Nada, hasta luego. Des gens, ils sont en mode statue. Tu sais que c'est des êtres humains? Trop peur. Hey. Là on a trouvé cette rue qui est trop mignonne avec des vieux livres en espagnol donc qui ne nous servent à rien mais trop beau. Là c'est joli. Il y a un truc qui est beau là mais c'est fermé. On sonne. Du coup on va peut-être aller vers là-bas où il y a un Centre Colegio Economista de Madrid. Oh, vas-y rentre. Waouh. Oh non mais faut que je tourne une vidéo ici, c'est trop beau. Mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Si jamais quelqu'un vient nous embêter, j'invente un truc. Okay. Oh mon dieu, c'est magnifique. Bon, je pense que si je me mets là, ça marche en fait. Donc c'est bon. Et je pense qu'on va m'attendre. Mais c'est tellement... Hola, es magnifique. María está aquí, que trabaja aquí. No, aquí no trabaja ninguna María. ¿Es posible de visitar? No. No. ¿Es posible de quedar 5 minutos porque es magnifico? Elle dit c'est privé. Ah, just 5 minutes. Oh. Et... La meuf, elle a voulu me ramener là quoi. Je suis une arabe, elle a voulu me ramener à la jamoneria. Genre, je rentre, je brûle et je vais en enfer direct quoi. Ah, on a trouvé un truc de fou, mais tu peux pas le voir. Attends.
T'inquiète, je t'amène, c'est trop beau, tu vas être choqué. Alors là, on a trouvé un lieu qui est trop beau, c'est le Palais du Roi. C'est un lieu très peu connu que nous avons découvert. Nous faisons partie des rares touristes à connaître ce magnifique endroit. Et en gros, ah oui, je voulais dire, les mecs ils sont plus jolis à Madrid qu'à Valence. Désolé les Valenciens. Ah, des bulles, elles sont belles. Je sais pas si tu les vois. Bon bref, désolé les Valenciens, mais les Madrilènes ils sont plus jolis que vous. On dit des Madrilènes. Les gens de Madrid. Les Madriliens. Et donc on va essayer de rentrer là-dedans. A priori c'est facile parce que c'est un endroit qu'on peut visiter. On aimerait bien rentrer gratos, mais ça c'est une autre histoire. Là tu vas nous voir courir, en fait on court parce que le truc il va fermer et qu'il nous reste genre 10 minutes. Mais de toute façon c'est mort, on n'a pas réussi à rentrer. Waouh, c'est magnifique. Non mais je pense qu'ils nous laisseront plus rentrer là. Bon, on revient, non? Tu vois qu'on revienne le visiter. On a trouvé un truc qui est ouvert et qui est beau. Allez. Il y a deux trucs en fait, il y a ici, il y a la crypta là-bas. On se fait les deux? Oui. Là on va vers la crypte. On sait pas trop ce que c'est. Hein. Iglesia cathédrale. 4 étoiles. C'est une église 4 étoiles. Église 4 étoiles. Elle est belle. Alors là, on est tombé sur une place qui est vraiment belle, avec des portes ouvertes. Plaza de la Villa, Academia, Cinema, Ciencia Morales et Politica. On sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air beau. Oh, c'est fermé. Hola. Hola. Habla française? Un petit peu. C'est vrai? Un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a à visiter ici? Pour visiter. Si. ¿Saben cómo se llama este señor? Comment? ¿Saben cómo se llama? Non. Non? Dalmacio. Dalmacio? Massio? À gauche. Et petite église. Et ici, c'est l'Académie des sciences morales et politiques. C'est vous le chef? No, je suis en académie. Hola. ¿Tú crees que les podrían dejar entrar aquí a ver esto para que vean algo? Ah, gracias. On vous suit. No mucho más. Si puedes, si se les puede dejar ver alguna cosita. Es que no hay. Y encima hoy no. Ce n'est pas possible. C'est beau, regarde la bibliothèque. On peut regarder de là? Sí, Hasta aquí. Si? Ah, gracias. Cerca de la Renaissance. À la tour, elle était en prison François Ier. Alors, la leçon qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, comme tu as vu au début, on pouvait pas rentrer, c'était interdit. Et ensuite, on a parlé avec des gens dans la rue et on est tombé sur un monsieur qui faisait partie de ce truc-là, de l'académie machin. Et donc, on a pu visiter. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu parles avec les gens. Il faut que tu n'hésites pas à aller les voir, à leur poser des questions. Et c'est comme ça que tu auras plein d'opportunités en voyage et tu auras surtout des situations complètement ouf. Ah non, mais là, les meufs... Ah non, mais là, on est au paradis de la bouffe. Oh, c'est des masques en chocolat. Il y a du manger partout. Oh, alors là, Comment tu essayais en fait? on va essayer de faire des dégustations. Il y a de la bouffe partout.
c'est des tapas gastro. Et t'as des tapas de tout. C'est portugais ça? Oui, c'est les flancs portugais. On va aller là-bas et avoir des amis, mais il n'y a pas trop de place. Comme pas. Hello in Japanese. Konnichiwa. 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 Time day after, we go to Thailand. Thailand. Yes. It is good. I've never tasted yet. Just, you know, you see, it's pretty near, right? Depuis qu'on a commencé notre voyage, on n'a pas changé d'habit. Et moi, j'avoue, je commence à sentir un peu, tu sais, l'odeur des clochards là. L'odeur. Je commence à même pas sentir ça. Mes habits, ils fouettent. Ils commencent à fouetter. Parce qu'en fait, je t'explique, j'ai Je confirme. Merci. J'ai un pull. Et bientôt, je vais être en hiver, tu vois, en été en Thaïlande. Mais là, j'ai que des habits d'hiver. Du coup, j'ai la même veste depuis une semaine, 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je suis partie de chez moi, ça fait 2 semaines que j'ai la même veste tous les jours. Ça fait une semaine que j'ai le même pull et le même débardeur. Et là, ça commence à... Donc voilà.